Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandaté, Zulu Lassan. On va aller dans Bible Kalatampali, la Bible authentique, pour cette exhortation, donc le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululassan.com. Ici, on va aller dans le livre de Esombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, mais donc vous devez comprendre qu'ils ont changé son nom, modifié ses propos, ses paroles de vérité. Ils les ont mis dans les Bibles classiques, donc remplis d'erreurs et de contradictions. Donc ils ont changé son histoire, sa couleur, son lieu de naissance, ainsi de suite. Mais sa véritable histoire, c'est dans Kalata Mbale, donc le livre de la vérité. Et Sombe, c'était donc l'apôtre de Djoki Sabe et le deuxième. Et il était noir. Et ici, dans son livre, La Réconciliation, il va parler de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Donc, la viande, donc, on parle ici par rapport à des animaux qui sont tués pour manger. Et ça provient des sacrifices offerts aux idoles. Donc, une idole, c'est quoi? Il y a plusieurs formes et sortes d'idoles. Il y a aussi ce qu'on va appeler l'idolâtrie. Donc, ceux qui vont se prosterner devant ces idoles pour faire un culte. Donc, adorer. Et les idoles, donc, ça va être des représentations, ça va être des statues, donc des statuettes, ça peut être donc des totems que des personnes vont fabriquer. Donc, ça peut être par rapport à de la pierre, du bois, ainsi de suite. Donc, l'ouvrier, il va aller dans la forêt, couper du bois, il va se fabriquer une idole, il va clouer cette idole. Ça va être des représentations, soit d'animaux, représentations d'hommes. Et il va dire que non, ça, maintenant, cette représentation, ce qu'il a fait, ce qu'il a fabriqué, et peut-être il va le recouvrir d'or ou d'argent. Et il va dire que non, ça là, c'est son Dieu. Donc ça devient l'idole. Et certaines personnes vont penser que ces idoles-là, donc ces représentations, vont penser que les démons agissent dans ces idoles, vivent dans ces idoles, ou voient à travers ces idoles, donc ces statuettes-là. Et ici, donc, dans cette exhortation, donc Esombe va parler par rapport à la consommation des animaux, donc de la viande, que des personnes ont tué, ont offert en sacrifice à ces idoles, à ces statuettes. Au verset 1, il est écrit: pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, virgule, nous savons que nous avons tous la connaissance, virgule. Nous savons que nous avons, c'est qui ce nous-là? C'est pas tout le monde, mais il s'adresse à une communauté qui a déjà accepté, qui connaît la vérité, qui marche, qui apprend aussi, qui écoute, donc qui a déjà reçu une forme d'initiation. Nous savons que nous avons tous la connaissance, virgule. Mais la connaissance rend orgueilleux, virgule. Donc la connaissance, ça rend orgueilleux. Ça peut rendre orgueilleux certaines personnes qui ne sont pas humbles, qui apprennent et ceux-là vont penser maintenant qu'elles savent tout, elles peuvent enseigner, vont prétendre maintenant que cette connaissance-là, ça vient directement d'eux. Alors que quand on apprend, ce qu'on écoute, ça nous a été révélé. Donc ce n'est pas de nous-mêmes qu'on a appris ces choses. Donc c'est là où l'arrogance maintenant va agir sur ceux qui ne sont pas humbles. Tandis que l'amour selon la vérité, avec un V majuscule, édifie. Point. Verset 2. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Point. Donc celui qui s'imagine. Parce que là, l'imagination, ce n'est pas celui qui connaît, mais ça va être celui qui va s'imaginer. Il pense qu'il sait, donc il va théoriser, dire qu'il sait tout. Donc ça va être maintenant cette personne-là aussi arrogante.
celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Point. Verset 3. Mais si quelqu'un aime l'Oba selon la vérité, virgule, celui-là est connu de son verbe. Point. Donc, ici, il y a des spécifications. Si quelqu'un aime l'Oba, donc le seul et l'unique créateur, selon la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont prétendre que oui, elles aiment l'Oba, le seul et l'unique créateur, mais ce n'est pas selon la vérité. Selon la vérité, ça va être non seulement, c'est pas seulement en parole, mais c'est en œuvre aussi, avec les actions aussi. Donc c'est par la mise en pratique. Mais si quelqu'un aime l'Oba selon la vérité, virgule, celui-là est connu de son verbe. Point. Verset 4. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, virgule, le pouvons-nous? Point d'interrogation. Donc il pose la question. Est-ce qu'on peut? Si des personnes ont tué des animaux, offert des animaux à des idoles, donc devant des statues, ils ont fait des incantations, bon, ils ont prononcé des paroles, tout, pour offrir ces animaux-là, soi-disant à ces statues-là, à ces idoles-là, à ces totems. Et ensuite, peut-être ils offrent cela, ça peut être peut-être ils vendent. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, virgule, le pouvons-nous? Est-ce qu'on le peut? Dans la suite, il est écrit, nous savons que, virgule, nous savons que. Donc, ce savoir, parce que il y a maintenant des choses qui ont été révélées, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance. Il dit, nous savons que, virgule, dans le visible, virgule. Donc, le visible, c'est ce qu'on voit. Donc, le visible ici, c'est avec un V minuscule aussi, donc c'est par rapport à l'après-chute. Dans le visible. Une idole n'est rien du tout. Point virgule. Il n'y a que l'Oba, virgule, unique créateur. Point. Donc, ça c'est la connaissance, ça c'est la vérité. Une idole n'est rien du tout. Donc, celui qui va couper du bois dans la forêt, faire une représentation d'un homme, d'une statue, donc par rapport à une statuette, ou un animal. Cette représentation, ce n'est rien. C'est la vanité. Ce n'est pas un dieu. Cette statuette n'a pas de pouvoir, n'a pas de capacité, ne peut pas voir, ne peut pas sentir, ne peut pas marcher. Donc, n'a aucun pouvoir. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la connaissance. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas cette connaissance, qui vont penser que non, ces statuettes, ce sont des dieux, ou ces statuettes ont certains pouvoirs, ou qu'il y a des esprits qui agissent à travers ces statuettes, donc, ou qui vivent dedans, ou que ce sont des canals. Donc, ça, c'est le manque de connaissance. Donc il faut connaître cela, savoir cela. Voilà pourquoi il dit, nous savons que dans le visible, une idole n'est rien du tout. Il n'y a que l'Oba, virgule, unique créateur. Et donc on voit parfois des idoles, ça peut être devant ou sur des édifices, devant des
temples, donc soit devant des temples, dans des temples, tout ça là. Ils vont représenter, ça peut être des hommes, des femmes, ça peut être des animaux, donc voilà. Donc des idoles. Et ils vont penser que il y a, ces idoles ont des pouvoirs. Mais Isombe ici, l'apôtre, il partage cette vérité. Verset 5. Il n'y a qu'un seul Loba, virgule, Tété, virgule, de qui viennent toutes choses selon la vérité et pour qui nous sommes. Point virgule. Il n'y a que deux seuls issus directement de Loba, virgule, Jok Isabel, et le deuxième, virgule, par qui sont toutes choses selon la vérité et par qui nous sommes. Point. Donc, il n'y a qu'un seul créateur. Donc, les personnes adorent des faux dieux, disent que non, leur Dieu a fait ceci, leur Dieu a des pouvoirs, ils pensent que leur Dieu c'est le créateur. Ça, c'est selon leurs imaginations, selon leurs incompréhensions, selon leur manque de connaissances. Ce n'est pas la vérité. Qu'ils appellent leur Dieu ou soi-disant leur créateur sous d'autres noms, c'est le mensonge. Et ici, il dit aussi, il n'y a que deux seuls issus directement de Loba, Jok et Sabé et le deuxième. Donc les deux manifestés avant la non-existence, par qui sont toutes choses avec un T majuscule, C majuscule, selon la vérité avec un V majuscule, et par qui nous sommes. Verset 6. Or, la connaissance n'est pas le partage de tous, virgule. La connaissance, ce qu'il dit là, ce qu'il partage ici, ce que la communauté sait, ce n'est pas le partage de tous. Ce n'est pas tous qui savent cela, parce que plusieurs sont dans l'ignorance, plusieurs ne sont pas éclairés, sont dans ce qu'on va appeler les ténèbres, par rapport au voile, le manque de connaissance, l'ignorance, donc sont en proie aux fausses doctrines. Or, la connaissance n'est pas le partage de tous, virgule, car tous ne sont pas encore éclairés. Point. Donc voilà. Tous ne sont pas encore éclairés. Quelques personnes ont gardé leurs anciennes idées sur l'idole. Point virgule. Donc ça va, c'est ces quelques personnes, ça va être aussi ces quelques personnes qui n'ont pas encore été éclairées par rapport à la connaissance sur les idoles. Quelques personnes ont gardé leurs anciennes idées sur l'idole. Donc, ils avaient une certaine connaissance avant, et ils ont gardé cela, ils n'ont pas encore été éclairés. Elles croient, donc ces personnes, elles croient manger d'un sacrifice fait à une idole réelle, virgule, à une idole réelle. Donc, pour ces personnes, ces idoles ont des pouvoirs, ont des capacités que soit les démons ou des esprits agissent à travers ces représentations, donc ces statuettes, ces idoles. Donc, elles croient manger d'un sacrifice fait à une idole réelle. Virgule, et virgule, par suite de cette faiblesse, virgule. Donc, cette faiblesse-là, ça vient de ce manque de connaissance, ce manque d'éclairage. Par suite de cette connaissance, virgule, leur conscience perd sa pureté.
perd sa pureté. Parce que pour que la conscience soit pure, c'est aussi par la connaissance. C'est pas bien sûr par la connaissance de la vérité. Donc ce n'est pas en ayant des idées, des fausses idées ou des fausses interprétations, donc en acceptant des fausses doctrines. Parce que si on accepte des fausses doctrines, on est dans le manque de connaissances. Ce que peut-être les faux pasteurs vont raconter, ce que les non-initiés vont dire par rapport au donc le mensonge, tout ça là, si on accepte cela et dans nos consciences, on croit que c'est vrai, donc nos consciences ne sont pas pures. Donc en cela, il y a la faiblesse. Donc ce sont des portes d'entrée. Donc par la suite de cette faiblesse, leur conscience perd sa pureté. Point. C'est pour cela qu'il faut poser les questions et normalement il faut tout ce que on avait appris auparavant, peut-être ce que les faux pasteurs disaient, ce que les personnes disaient dans les assemblées religieuses, ce que peut-être nos parents nous disaient sur la spiritualité ou sur voilà, la religion, tout ça là, sur peut-être le monde des esprits, que ce soit les statuettes, sur que non, certaines personnes au village, ils ont un tel pouvoir, cette personne-là c'était un sorcier, la grand-mère là-bas elle faisait certaines choses. Non, j'ai appris que lui là il avait certains pouvoirs, il pouvait peut-être faire apparaître la foudre, donc l'éclair, donc tout ça là. Il pouvait se transformer, donc il y avait un tel sorcier là-bas au village, il se transformait en un animal. Donc il y a plusieurs fausses théories, fausses connaissances, donc beaucoup de mensonges que les personnes peut-être vont raconter dans les villages, que où, quand on grandissait, on nous racontait et on croyait que c'était vrai. Donc certaines personnes. Donc tout ça là, il faut rejeter cela. Il faut que la vérité nous éclaire dans tous les plans. Donc il ne faut pas qu'on vienne dans la vérité, on vienne avec nos idées d'avant et on croit encore que c'est ainsi. Il faut qu'on soit éclairé par la vérité. Donc c'est ce que celui qui est mandaté en cette époque nous dit, c'est ça qui est la vérité. Ce que nous lisons dans Kalatambal et le livre de la vérité, c'est ça qui est vrai. Donc ce n'est pas nos idées d'avant ou les idées que nos parents nous ont transmises qui sont, de l'antivérité. Non. Et c'est ainsi que la conscience est purifiée. Verset 7. Il est vrai qu'un aliment peut nous rapprocher de la manifestation de l'amour de l'Oba. Virgule. Donc c'est vrai qu'un aliment peut nous rapprocher. Bon, comment? Rapprocher de la manifestation de l'amour de l'Oba. Comment? Parce qu'on sait que par rapport aux lois et aux ordonnances, les préceptes du verbe de l'Oba, il y a des aliments qui sont autorisés à la consommation et il y a aussi d'autres qui ne sont pas autorisés à la consommation. Donc, en
respectant ces lois, ces préceptes, cela nous rapproche de la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc, en respectant les lois, c'est la purification, c'est la sanctification. En cela, on est dans la manifestation de l'amour. Donc, on se rapproche de cette manifestation de l'amour. Et en même temps, nous éloigner. Point. Cet éloignement, c'est quand on désobéit maintenant aux lois par rapport à les aliments interdits à la consommation. Si on désobéit à ces lois-là, là, on s'éloigne de la manifestation de l'amour. Parce que là, c'est la désobéissance, c'est le péché, donc l'impureté. Exemple. Par rapport aux lois, on sait que il est interdit de manger, par exemple, les serpents. Si on mange les serpents, c'est la désobéissance. Donc, en cela, on s'éloigne de la manifestation de l'amour. Si peut-être on mange les singes aussi sont interdits. Là aussi, on désobéit. Donc, il y a plusieurs animaux qui sont interdits à la consommation. Donc, ce n'est pas peut-être parce que dans certains territoires ou dans les villages, certains animaux, les personnes là-bas sont accoutumées à manger cela, que nous aussi, on va suivre leurs exemples. Verset 8. Prenez garde, virgule, toutefois, virgule, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui pourront être faibles. Point. Pour ceux qui pourront être faibles. Et donc cette faiblesse-là, c'est par rapport à le manque de connaissances, par rapport à ici, la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Donc ceux qui vont penser que ces idoles-là ont toujours, ils ont gardé cette idée-là que ces idoles, ces représentations, ces statuettes ont des pouvoirs. Donc en cela, ils sont toujours faits par rapport à cette... ils sont toujours faibles. Parce qu'ils n'ont pas encore été éclairés. Donc ici au verset 8, Esombel dit, toutefois, que votre liberté, donc celui qui est libre, celui qui a la connaissance, c'est-à-dire il sait, il a été éclairé, que ces idoles-là ne sont rien, c'est la vanité, n'ont pas de pouvoir, l'esprit, les démons ne vivent pas dedans. Ces idoles-là ne peuvent pas voir, ne peuvent pas marcher, donc d'elles-mêmes ne peuvent pas entendre. Que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui pourront être faibles. Point. Verset 9. Car, virgule, si quelqu'un te voit, virgule, si quelqu'un, donc quelqu'un, c'est, là ce n'est pas quelqu'un qui a été éclairé, qui a de la connaissance par rapport à ces idoles. Si quelqu'un te voit, virgule, toi qui as de la connaissance, virgule, donc déjà il y a une certaine différence, donc différenciation. Toi qui as de la connaissance, virgule, assis à table, dans un temple d'idole, virgule, sa conscience, virgule, à lui qui est faible, virgule, ne le portera, non, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Point d'interrogation.
Donc, celui qui a la conscience faible, ce quelqu'un, cet individu, s'il voit une autre personne, et il sait que non, toi tu es dans le verbe, mais lui il a gardé ses anciennes idées d'avant de ce que l'idole est, et te voilà dans un temple d'idoles, dans un temple d'idoles. Donc il y a les idoles, il y a des représentations, tout ça là. Et assis à table. Donc il te voit assis à table. Sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Point d'interrogation. Donc lui, il va voir cela. Et il va se dire, bon, donc, malgré le fait que pour lui, il va se dire, bon, ces idoles-là ont des pouvoirs. Et néanmoins, je peux manger, je peux le faire. Ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Point d'interrogation. Verset 10. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, virgule. Le frère et la sœur connus pour lesquels Jokisabe a été mis à mort par les blancs les sangs mêlés. Verset 11. En péchant de la sorte contre les frères et sœurs, virgule, et en blessant leur conscience faible, virgule, vous péchez contre Jokisabe et le deuxième. Point. Verset 12. C'est pourquoi, virgule, si un aliment scandalise mon frère ou ma sœur, virgule, je ne mangerai jamais cet aliment devant eux, virgule, afin de ne pas scandaliser mon frère ou ma sœur. Point. Parce que cette personne va voir, s'il te voit, donc s'il voit la personne, toi tu sais que l'idole là n'a pas de pouvoir, ne voit pas, le démon n'habite pas dedans, mais pour lui il pense que le démon habite dedans, que cette idole là a des pouvoirs. Mais donc pour lui c'est comme un scandale. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Il ne va pas comprendre. Donc, il va avoir le doute. Et néanmoins, lui, il va aussi agir aussi. C'est-à-dire, au verset 9, ne le porte. Donc, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Donc, il va aussi imiter. Mais il va le faire, mais ça ne va pas être avec une conscience pure. Il va le faire dans le doute, il va le faire, ça va pas être dans la conviction que ce qu'il fait, c'est correct. Et il ne sait pas pourquoi. Donc, c'est pourquoi ici, Essombe, il recommande. Il dit, si un aliment scandalise mon frère ou ma soeur, je ne mangerai jamais cet aliment devant eux. Donc, il sait tenir compte du niveau spirituel de chacun par rapport à leur conscience, par rapport à leur état, leur avancement, où ils sont. Et cela, c'est par là, c'est en agissant ici, c'est l'amour. Parce que
il va agir ainsi pour ne pas scandaliser le frère ou la sœur, pour préserver le frère et la sœur, pour qu'ils ne soient pas dans le trouble, dans l'incrédulité, que par rapport à leur foi. Donc que leur foi ne soit pas troublée. Donc, voilà, c'était l'exhortation, le message. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.